Et à reprendre nos enseignements, ces enseignements-là qui sont pour le juste, l'événement ou le classique ou le plus grandiose dans la vie de foi d'un juste. Parce que grâce à ces enseignements, ils sont comme pour nous le mondial, ou bien comme pour nous juste l'événement le plus grand, parce qu'au travers de ces enseignements, nous prenons la peine de comprendre davantage des volontés de Dieu, de comprendre davantage l'amour que Dieu a manifesté pour nous, les êtres si faibles, et que ces moments-là nous permettent d'être encore reconnaissants pour la justice que nous avons reçue par le moyen de notre foi. Et en plus de cela, ces moments-là permettent à nous justes de solidifier notre foi et de la maintenir jusqu'au retour du Seigneur. Donc maintenir sa foi jusqu'au retour du Seigneur pour le juste, je ne sais pas qu'est-ce qui peut être plus grand que ça sur la terre. Parce que si on vit pour notre demain, qui est notre accès au royaume des cieux, si on vit pour prêcher l'évangile, si on vit pour vivre pour Dieu. Donc vivre pour Dieu nous demande d'avoir une foi solide, d'avoir une foi forte. Donc les moments de solidification ou de fortification de cette foi sont les enseignements. Donc on a repris les hostilités. Je vais prendre ce petit temps pour faire ma présentation. Je suis le juste Bodji Cédric. L'Église m'a établi comme responsable de différentes zones qui sont kilomètre 17, Mikao, Songon et par ricochet Dabou. M'établissant sur ces zones-là, l'Église a un projet. Comme l'Église aussi a établi plusieurs serviteurs sur plusieurs différentes zones. Mais le projet reste le même. Le projet est que tous ces justes qui sont dans ces zones-là puissent maintenir leur foi au travers des différentes formations qu'elles feront là-bas, sous la couverture ou sous la supervision du dévancier que je suis. Donc c'est pourquoi l'Église m'a établi pour le maintien de la vie de foi de ces jeunes justes-là. Donc comme j'ai dit, c'est le juste Cédric. L'Église pour aujourd'hui m'a comment on dit ça, m'a mandaté ou m'a détaché, voilà, pour entretenir son peuple dans toujours le même objectif pour le maintien de la foi durant 3 semaines. Mais le thème, il est l'union. Ah, vous n'avez pas inscrit ça au tableau. Le thème dont je vais traiter durant ces 3 semaines a pour titre l'union, ou c'est ça, non? Un cœur uni à Dieu et à l'Église. Voilà, donc c'est pendant ces trois semaines, je vais m'atteler à travailler avec mes frères afin que chacun de nous puisse avoir ce cœur qui est uni à Dieu et ce cœur qui est aussi uni à l'Église. Donc sur ce, j'ai fait un petit peu ma présentation et puis j'ai pris la peine de donner l'objet de ma présence. Je prendrai aussi la peine de saluer tous les justes donc de notre pays et tous les justes du monde entier et aussi tous les futurs justes qui naîtront. Amen. Voilà, ils ont tous mon bonsoir
Et puis, pour le reste du temps, que lui-même Dieu soit avec moi, que Dieu soit avec son assemblée, afin que ce petit temps que nous passerons de 3 heures, tout se passe dans de bonnes conditions. Voilà, que Dieu lui-même, il éloigne le stress de ma petite personne, afin que je sois à 100% avec vous. Maintenant, c'est dans la nouvelle année, nous sommes en janvier, je crois, nous sommes le 16 janvier 2023. Pour la nouvelle année, c'est pour la première fois que je m'adresse au peuple, donc aux justes. Donc je vais en profiter pour tous ceux que je n'ai pas vus et aussi pour les justes du monde, à les souhaiter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Je crois que l'inspecteur Cheikh l'a fait. Je crois que le responsable ou le pasteur Maurice aussi l'a fait, comme c'est la nouvelle année. Donc je ne vais pas outpasser ce principe-là. Donc pour cette nouvelle année, mes vœux pour premièrement ceux qui ne sont pas nés de nouveau et deuxièmement pour les justes vont être portés sur 2 aspects. Mais pour comprendre ces vœux que je ferai, j'aimerais que ma soeur puisse lire le contenu de mes vœux de 2023 pour premièrement nos frères qui ne sont pas nés de nouveau, qu'elles prennent le texte de 1 Timothée 2, son verset 3 à 4. C'est sur ce repas-là que je ferai mes vœux pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Donc, ils n'ont pas encore reçu la rémission de leurs péchés. 1 Timothée 2, le verset 3 à 4. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la faute. Mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. 1 Timothée 2, verset 3 à 4. C'était une petite erreur, non? Oui. Merci. J'ai eu peur. 1 Timothée 2, 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Amen. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Relis, s'il te plaît. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Donc, qu'est-ce qui est bon au-devant de Dieu, notre Sauveur? Qu'est-ce qui lui est agréable à lui, Dieu? C'est que tous les hommes de la terre soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, mon vœu pour cette année, pour tous les hommes de la terre, c'est que chaque être humain soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, voici le vœu de tout mon cœur pour eux. Et je sais, et je suis sûr que en dehors de ce vœu-là, pour des pécheurs, il n'y a pas d'eux. Parce que avoir la vie éternelle, pour ma part, c'est la chose la plus précieuse sur la terre. Voilà, donc, le plus grand vœu pour tous nos parents qui n'ont pas encore reçu l'évangile, c'est ça. Maintenant, le deuxième vœu pour mes frères dans la foi, parce que chacun aura sa part de gâteau, le gâteau de tous les justes ainsi que moi-même. Prends le Proverbe 37, son verset 4. « 37, le verset 4. Je ne trouve pas Proverbe 37. Il n'y a pas Proverbe. Pardon. Psaume. Pardon. Psaume 37. Verset 4, s'il te plaît. Au fait, j'ai noté ça dans la précipitation. Voilà, tu lis ça vite fait. Fais de l'Éternel des délices. Si, c'est ça. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, pour cette année, les vœux pour mes frères justes, relis s'il te plaît.
Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc pour cette année, si pour les justes, pour tous les justes du monde, c'est de travailler à faire de l'Éternel nos délices, et tout ce que nous désirons, Dieu nous donnera. J'espère que c'est compris, hein? Parce que je peux demander, ici, qui désire travail? Qui désire sa maison? Qui désire la santé? Je ne pourrais pas dire, si je ferai de moi un tricheur, si je dis aux justes que Dieu fasse en cette année-là que vous soyez en bonne santé. Ces paroles seront sans vie. Parce que dans la maison de Dieu, tout fonctionne par principe. Pour recevoir les choses de Dieu, tout est régi par principe. Il dit, le principe premier pour que le juste reçoive tout ce dont il a besoin, c'est de faire quoi? C'est de faire de l'Éternel ses délices. Donc tout ce qu'un juste désira pour obtenir qu'il fasse de l'Éternel ses délices. Donc voilà ainsi présenté mes deux vœux pour cette année 2023, que ce soit pour les parents qui n'ont pas encore reçu l'évangile, et puis que ce soit pour les justes. Voilà tout ce que j'ai dans le cœur pour mes deux grandes familles, tant charnelles que spirituelles. Donc, et si ceci étant décortiqué ou présenté, je crois que nous allons rentrer dans mon thème. Voilà, mais pour ce qui est vrai, les premiers jours d'école ou les premiers jours de classe ou même les premiers jours d'entraînement, ce que pour nous qui sommes allés un peu à l'école, c'est la présentation de nos différents professeurs, et puis ils viennent prendre un peu le pouls de l'établissement. Voilà, le pouls de la classe, les élèves et autres. Donc aujourd'hui, on va travailler, mais le travail va être une petite révision. Parce que ça fait pratiquement, je crois, combien de semaines ou combien de mois on ne s'est pas réunis? Je crois que 1 mois, hein, pratiquement 1 mois. Voilà, 1 mois maximum. Donc, pour le retour, là, il faut que tout joueur, quand il met une pause, là, quand il doit revenir jouer, il fait un petit entraînement. L'entraînement, là, consiste à quoi? Voilà, se mettre un peu en jambes, les étirements, pour voir si, pendant la petite période de vacances, là, il ne s'est pas trop amusé. C'est comme ça aussi, il y a des joueurs qui reviennent des vacances, ils ont un peu grossi. Donc, il y a les entraînements pour les faire un peu maigrir, retirer la graisse de leur corps. Donc, c'est ce qu'on va faire un peu aujourd'hui. Donc, pour aujourd'hui, je vais revenir sur 2 grands points. Je vais revenir sur l'enseignement, donc, les grandes lignes de l'enseignement du Père Omi, et puis les 2 grandes lignes aussi de l'enseignement du Père Chèque. Voilà. Avant qu'on ne parte en congé, là, c'est avec les 2 que nous avons travaillé, non? Voilà. Le Père Chèque, il a travaillé sur quoi? Nouvelle naissance. Et le Père Omi? Examen de soi et réveil spirituel. Examen de soi et réveil spirituel. Donc je crois que pour l'étirement, là, c'est sur ces 2 points-là que nous allons un peu nous étirer. Et puis, si Dieu permet, on va rentrer un peu dans mon thème. Mais si on commence, pour ma part, c'est plutôt demain. Voilà, c'est demain qu'on va essayer de dégager. Mais tout va dépendre de l'inspiration. Si c'est possible, vu ce que j'ai préparé, on va rentrer jusqu'à ce que on puisse parvenir à mon thème que vous avez en main. Donc, Élie, tu vas lire un peu. Tu vas prendre le Matthieu 13, le verset 44. Et puis, ensemble, on voit un truc vite fait. Voilà. Je ne suis pas habitué à m'asseoir. Parce que m'asseoir me stresse encore plus. Donc, pour que je sois plus à l'aise dans ma prédication, je préfère la faire arrêter. Et puis, je préfère la faire beaucoup en bougeant.
Voilà, donc. Matthieu 13. Verset 44. Le verset 44. Vas-y. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. 44, c'est ça, non? Oui. Donc tu refais la deuxième lecture. Le royaume des cieux est encore Donc semblable. les justes, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en train de nous étirer. Donc pour l'étirement, je vais demander à chacun de dire un peu quelque chose. Voilà, comme il y a longtemps, on ne s'est pas vu. Donc chacun au moins va dire quelque chose pour qu'on puisse s'étirer ensemble. Donc elle est en train de lire le texte de Matthieu 13 pour ceux qui viennent d'arriver, le verset 44. Donc tu relis une deuxième lecture. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Maintenant, excuse-moi, maman, si je te coupe. Maintenant, je demande, qu'est-ce qui emmène cet homme-là à cacher ce trésor-là qu'il trouve dans le champ? Vous avez la Bible, non? Momo, tu peux? Ah, tu... Relis le texte, s'il te plaît. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Il dit le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Vas-y. L'homme qui l'a trouvé le cache. Il dit qu'il y a un homme qui va et il trouve le trésor et il le cache. Maintenant, je demande, qu'est-ce qui l'emmène à cacher ce trésor? Bonsoir les justes. Bonsoir les justes. Bonsoir, la juste Lydie. Ce qui emmène cet homme à cacher ce trésor, en fait, c'est la valeur de ce trésor. Amen. Tu reprends s'il te plaît. Ce qui emmène l'homme à cacher ce trésor. Donc elle dit, ce qui emmène l'homme à cacher le trésor, c'est la valeur du trésor. Le trésor est comment pour lui? Les précieux. Le trésor est précieux. Raison pourquoi, qu'est-ce qu'il fait? Il cache. Maintenant poursuit. Excuse-moi, elle va poursuivre et puis ensemble on va faire ça. Donc il dit, le royaume des cieux est semblable à un champ. Et que dans ce champ-là, il y a un monsieur qui passait et qui a découvert un trésor. Étant précieux à ses yeux, il a caché. Maintenant, par la suite, qu'est-ce qu'il fait? Et dans sa joie, il dit que dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Donc, dans sa joie, il a vendu tout ce qu'il avait pour acheter ce champ. N'est-ce pas? Maintenant, la question revient. Pourquoi il vend tout pour ce champ? Simplement parce que ce trésor-là a un grand prix. Ce trésor a un grand prix. On ne peut pas l'estimer. Qui est inestimable. Raison pourquoi il peut tout laisser pour maintenir ce trésor. Maintenant, je demande, s'il n'avait pas connaissance de la valeur de ce trésor, est-ce qu'il pouvait vendre son champ ou bien ses champs pour venir l'acheter? Non, non. Maintenant, on va prendre un test. J'ai demandé de prendre le livre 21. Nous allons prendre la page 145, son paragraphe 4, à la page 146, son paragraphe 1. Livre 21, page Donc ici,
On dit, excuse-moi un moment, ce qui emmène la personne à vendre tout ce qu'il avait hier pour parvenir à ce champ, à ce nouveau champ, c'est à cause de l'importance du champ. Maintenant, qu'est-ce qui peut emmener un juste à ne pas prendre un enseignement en considération? Il y a Mardoché qui veut se mettre un peu en jambe dans l'étirement. Bonsoir, je suis le Sœur Mardoché. Amen. Et ce qui peut amener un juste à ne pas considérer les enseignements, c'est lorsqu'il ne connaît pas la valeur de ces enseignements. Donc, merci beaucoup. Ce qui peut emmener un juste à ne pas prendre un enseignement en considération, c'est quand il ne connaîtra pas la valeur de la chose, de l'enseignement. Ça, c'est évident. Donc, pour prendre un enseignement en compte ou bien à cœur, il faut d'abord quoi? Il faut connaître la valeur. Qu'est-ce qui fait qu'un juste arrivé à la maison, il rumine les enseignements qu'il a reçus? Flo? Bon, inspecteur, c'est parce qu'il sait que l'enseignement qu'il a reçu est précieux, qu'il va ruminer là-dessus. Qu'il va ruminer là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui peut emmener un juste, après qu'il soit venu ici, donc qu'il ait suivi un enseignement, et qu'il arrive à la maison et qu'il ne rumine pas? Pardon? Qu'est-ce qui peut emmener un juste? Ou bien qu'est-ce qui fera qu'un juste, après qu'il soit venu à l'enseignement ici, il a pris note de tout ce qu'il a entendu, et puis arrivé à la maison, il jette son cahier, et puis il va se balader, sans ruminer? Parce qu'il ne connaît pas la valeur de ce qu'il a écrit. Maintenant je demande, qui parmi vous, avec Dieu pour témoin, qui se rappelle des enseignements sur l'IA? Qui se rappelle des enseignements sur la Trinité? Parce que se rappeler, je dis, ça lève la main, mais ça va être suivi de questions. Parce que quand on a demandé GAFA, c'est quoi? Il faut que tu sois en mesure de répondre. Parce que c'est dans ce sens-là qu'on saura que l'enseignement que tu avais, c'était d'une grande valeur à tes yeux. Parce que c'est dit. Mais je sais que la pédagogie qui est en train d'être mise en place là, il y a beaucoup qui l'entendent, mais qui ne la comprennent pas. Parce que ce qu'on est en train de dire, ça parle de nous. Nous qui? Nous les justes qui venons à l'enseignement, nous qui écoutons. Et quand on arrive à la maison, tout ce qu'on a écouté, on met ça de côté. Mais on le fait, comme elle a dit, parce que à nos yeux, ce que nous avons reçu n'est pas d'une grande valeur. Si tu entends quelque chose est d'une grande valeur, tu dois méditer la chose sans cesse. Maintenant, voilà que, avant qu'on ne se laisse, il y a eu l'intervention du Père Cheikh sur la nouvelle naissance. Il y a eu encore l'intervention du Père Romy sur l'examen de soi et le réveil spirituel. Qui, durant ces temps, a pris la peine de ruminer ce qu'il a écrit? Voici Dieu pour témoin, voici le diable qui nous regarde. Qui a fait ça? Qui n'était pas content de venir ici chaque jour? Parce que le constat qu'on a fait, on était tous nombreux à venir. Vous voyez, quelqu'un peut négliger l'enseignement sur l'IA parce qu'il ne comprend même pas c'est quoi l'IA. Parce que quand on donnait l'enseignement, il n'a pas compris la portée. La compréhension de l'IA, ça nous fait comprendre que la fin est proche.
la montée de l'IA. Une fois que tu comprends l'IA, tu comprends que actuellement, tout ce que le Père a dit par rapport aux hommes, aux robots, comment tu les as appelés? Les humanoïdes. Mais c'est quelque chose, il a dit, il y a au moins peut-être, mais aujourd'hui, Google, avec les différentes firmes pharmaceutiques, là, ils sont arrivés à ce projet-là. Mais quand ils arrivent à ça, en le regardant, pour quelqu'un qui ne comprend pas le but de l'IA, il ne peut pas comprendre ce qu'ils sont en train de nous dire. Ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que la puce est prête. La puce, c'est qu'on appelle le 666, qui a pour rôle de faire de l'homme un robot. C'est prêt. Donc quand tu ne comprends pas la valeur de l'enseignement du Père Romy, donc quand tu ne comprends pas l'importance de ça, c'est évident que quand tu viens dans l'église, quand tu finis de prendre note, avec tout le sérieux, quand tu arrives à la maison, avec tout le sérieux encore, tu déposes et tu es capable même, si ton enfant fait caca, popo, de tirer une feuille de l'IA. Tu ne sais pas ce que c'est que l'IA. Donc tu prends, tu lui fais ça proprement, l'IA. Quand tu prends depuis le bas jusqu'à l'IA. Et puis tu jettes. En fait, c'est ça. Mais c'est fait comme ça, pourquoi? C'est fait comme ça parce que la valeur ou le trésor qui se trouve dans cet enseignement-là n'a pas été perçu. On a parlé de la Trinité. Le Père Chèque a parlé de la Trinité. Parlons de la Trinité, qu'est-ce qu'il a dit? La Trinité, c'est la pièce maîtresse de la vie de foi. Si un juste ne croit pas en la Trinité, premièrement, toute sa foi va s'effondrer. Si un juste ne croit pas en la Trinité, qui dit que le Dieu auquel nous croyons, il est un, mais il se manifeste en trois personnes différentes, s'il ne croit pas en ça, quand on lui dira que Jésus est Dieu, ça va le choquer. Et que quand on lui dira que Jésus est Dieu, on ne lui dira pas que le Jésus qui est Dieu, c'est lui encore qui est le Père. Et c'est lui encore qui est le Fils. On a le Père, on a le Fils et on a le Saint-Esprit. Lors du baptême, ils ont montré leurs prestations. Le Père était en haut, qui a rendu témoignage. Le Fils a reçu le baptême. Et puis quoi encore? Le Saint-Esprit est venu rendre témoignage. Le Dieu auquel nous croyons, il est un. Mais il se manifeste en trois personnes différentes. C'est en ça que nous croyons. Donc si un juste prétend croire en l'évangile d'eau et d'esprit et qu'il n'a pas ça comme pour sorte de foi, il finira par quitter l'église de Dieu. C'est pourquoi je dis, une chose est prise en considération, est prise à cœur quand nous connaissons la valeur de la chose. Donc un enseignement peut être gardé dans le cœur, un enseignement peut être médité nuit et jour quand on comprend la valeur de l'enseignement. Mais quelqu'un qui ne comprendra pas la valeur d'un enseignement, c'est sûr et certain que il finira de prendre ses notes et puis aussitôt il finira d'oublier tout ce qu'il a écouté. Maintenant on avait dit quoi, le livre 21, voilà, tu te mets à l'aise. Mais tu vois un peu, parce que moi je suis plus cadence, je suis plus rumba. Voilà, donc quand peut-être que tu peux être en train de chanter et puis je te bloque en même temps. Je reprends un peu en salsa, quoi. Voilà, Livre 21, page 144, le paragraphe 3 jusqu'à la page 145 du paragraphe 1. C'est ça. Dirigez votre vie ensemble avec Jésus-Christ. Livre 21, page 145. Non, 145, le dernier paragraphe. Ok. Donc 145, paragraphe 4. L'Empire antique Inca est célèbre pour son or abondant et ses possessions en argent.
Bon, pour ceux qui sont beaucoup documentaires, chacun de nous a eu peut-être vent de l'Empire Inca. Pour ceux qui sont documentaires. Moi, j'ai connu l'Empire Inca quand je lisais le livre 21. Voilà, c'est là que j'ai connu l'Empire Inca. Et puis après, je crois que j'avais regardé un documentaire où ils ont dit qu'ils avaient trouvé une personne momifiée de cette tribu-là. Par la suite, je crois, National Geo ou bien un documentaire. Mais j'ai connu le peuple Inca au travers du livre 21. Voilà, donc tu vas. L'empire antique Inca est célèbre pour son or abondant et ses possessions en argent. L'or et l'argent étaient si abondants que les Européens ont été intimidés quand ils ont trouvé la première fois l'empire. On dit que l'empire Inca, c'était un empire, ils étaient grandement riches. Dans leur royaume se trouvait l'or et l'argent. Et puis, tel l'or et l'argent étaient dans le royaume, ce n'était pas à petite quantité, mais c'était à grande quantité. Donc, les Européens, dans leur exploration, ils sont tombés sur ce peuple-là. Ceux qui sont tombés sur eux en premier, ce sont les Espagnols. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont été frappés par un fait. Ils ont été frappés par le fait que ce peuple-là, ils aient beaucoup d'or et beaucoup d'argent. Poursuis la scène. Pourtant, en dépit d'une culture riche, quand les Espagnols ont envahi l'empire Inca, il s'est émietté devant seulement 200 troupes. Donc, pour détruire tout l'empire, ou bien tout l'empire, ils ne sont pas venus à beaucoup. Ils ont pris seulement que 200 soldats pour réduire à néant tout un peuple. Maintenant, c'est que je me suis demandé, et puis après j'ai compris. Je m'étais demandé, mais après j'ai compris. J'ai compris ça comment? J'ai compris ça par les films d'esclavage que les Blancs nous montrent. Parce que ce que je m'étais demandé à cette époque-là, tel qu'ils disent, selon les informations, ils ont tué tout le peuple Inca. Comment l'information a été... Hein? C'est ça, non? Comment l'information a été donnée? Après, j'ai compris que ils nous ont pris, ils nous ont rendus esclaves, et puis après, ils ont fait film pour nous expliquer comment on est venu dans vos pays, et puis comment on a fait de vous des esclaves. Mais quelqu'un peut faire ça, pourquoi? Ou bien, bon, pourquoi même? Pourquoi il peut faire ça? C'est pour jouer sur la conscience. Généralement, quand ils le font, c'est pour affecter la conscience, pour vous emmener à croire que vous êtes des sous-hommes, pour pouvoir mieux vous dominer. Ouais, derrière, il y a ce fait-là, mais il y a aussi un truc. Il y a le fait qu'on soit les sous-hommes, parce que ça englobe tout ça. Mais imaginons que je sois dans la maison de pasteur ici, avec tous mes enfants, et puis quelqu'un rentre, il nous tue nous tous. Il nous tue nous tous. Et puis il explique par film comment il nous a tués. Et puis on ne le fait rien. Ça veut dire quoi? Montrer un complexe de supériorité. Non, il y a le fait qu'il y a le complexe de supériorité qui soit là. Mais j'ai fini de t'étudier, mais pas en prison. C'est si fort. Qui peut comprendre? Bon, tu sais qu'il était tué. Et puis tu peux le voir. Rien. On sait qu'ils ont tué le peuple Inca. Mais tu as vu un gars aller se plaindre chez les Espagnols. Ah, mais pourquoi vous avez tué tous ces gars? Tu as vu quelqu'un faire ça? C'est bon Dieu. Ça, c'était pour témoigner à l'époque de la puissance de l'Empire espagnol. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a le fait qu'ils montrent leur supériorité, que les autres sont les sous-hommes, que tout peuple qui va vouloir s'élever contre eux, ils vont faire ça. Mais derrière, c'est pour dire on tue et puis il n'y a rien. On tue, on prend pour faire film et puis il n'y a rien. C'est ça, être fort. Hein? Donc vas-y.
Le peuple Inca. Puisque les Incas n'avaient jamais été en contact avec la civilisation occidentale, voilà le problème aussi. Ils ont été fascinés par les Espagnols. Qu'est-ce qui a fait leur chute? Ils étaient émerveillés. Derrière, on dit que ce peuple-là, ils avaient une couleur de peau qui était un peu différente. La couleur de peau était un peu comme quoi? Comme ceux de qui? Les Indiens. Donc du coup, c'est comme ils ont montré une fois un documentaire des Noirs qui sont allés d'un pays, même actuellement en Chine, et puis qui ont fait la rencontre des Noirs, qui ont fait la rencontre des petits Chinois. Et les petits Chinois étaient étonnés. Des hommes de couleur. C'est comme ça dans ce temps, ou à cette époque-là, le peuple Inca, ils ont été fascinés par l'homme blanc. Ici en Afrique aussi, on a connu ça avec qui? Ils ont pris ça pour faire film. Shaka Zulu. On a connu ça avec Nzgei. Bon. Un homme qui était fort. Un guerrier, un super guerrier. Mais étant fasciné par l'homme blanc, le super guerrier, étant fasciné par l'homme blanc l'a dompté avec quoi? Miroir. Lui, le grand Chaka, quand il dit, c'est qui ça? Tout le Chaka arrive. Mais où Chaka va m'épater, où Chaka m'a épaté, c'est quand Chaka a changé la donne de la guerre. Parce que ce fut un temps, les gars ils faisaient des guerres. Le gars est ici, l'autre au bout là-bas, il lance caillou. Bah, l'autre a fui, Chaka dit, mais c'est pas la guerre, c'est de l'amusement, ce qu'ils ont fait. Il a formé son armée. Et puis il dit, ils vont sentir la flèche en eux. Ils vont savoir ce que c'est que la guerre. Quand Chaka a commencé sa guerre, tous les peuples entendent le nom de Chaka. Chaka arrive tout le monde. Et puis Chaka, en plus de savoir faire la guerre, Chaka avait un puissant démon, un puissant sorcier. Sincèrement, qui petit, qui nous est effrayé. En tout cas, vraiment, quelqu'un petit qui a regardé Chaka. Et puis, on faisait ça en truc, comment on appelle ça? La chanson là. Donc il y a une partie, il sort. Toi, mais tu vas regarder. C'est qui lui là? Et puis c'est comme ça que Chaka faisait. Mais le puissant Chaka, Shaka Zulu, le puissant, il a été fasciné par l'homme blanc. L'homme blanc ne s'est même pas fatigué. Chaka s'est vu dans le miroir, il sourit. Il a son lobby. Ici, Bougaïs, bien tout le peuple. Chaka a vendu tout le peuple à cause des miroirs. C'est pas ce que Chaka a fait. C'est ce que Chaka a fait. C'est pareil avec le peuple Inca. On dit pourquoi? Parce qu'ils ont été fascinés par une nouvelle culture. Dedans, il y a un fait qui est émis. On dit eux-mêmes culturellement, ils étaient assis. Ils avaient beaucoup de connaissances. Mais ils n'étaient pas encore mélangés ou bien à d'autres peuples. Donc quand les Espagnols sont arrivés, ils ont été fascinés. Ah waouh, ah l'homme blanc. Et puis, dans leur joie de voir l'homme blanc, ils n'ont rien caché à l'homme blanc. Ils n'ont rien caché à l'homme blanc. L'homme blanc, il a la connaissance. Les Espagnols, là, ils ont la connaissance. Eux, ils sont quittés dans un endroit moderne. Ils connaissent ce que c'est que l'or. Ils connaissent ce que c'est que l'argent. Mais pourtant, le peuple Inca, dans notre jargon d'ivoirien, on dit ils sont gaou. Ça, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire. Ou bien, je ne ferai pas de traduction, parce que j'estime que j'ai écouté ici en Abidjan, premier gaou d'Assafo en chinois. Ouais. J'ai écouté ici en Abidjan, premier gaou d'Assafo en anglais.
Donc c'est évident qu'ils savent c'est qui est un Gao. Parce qu'Asafo était le premier Gao et non le deuxième. Voilà. Donc un Gao c'est quelqu'un qui est ignorant en somme. Donc tu poursuis. Donc le peuple Inca ignorant, excuse-moi c'est ça je t'ai parlé, la salsa. Donc viens. Donc le peuple Inca ignorant des nouvelles cultures, ils ont fait la rencontre de l'homme blanc. Hein, poursuis. Ils ont été fascinés par les Espagnols et ils leur ont également souhaité la bienvenue avec les bras ouverts. Donc voilà, avec les bras, venez, c'est chez nous ici. Avec les bras ouverts, ils n'ont rien caché. C'est que les Espagnols, quand ils ont vu l'or, ils ont été partis. Mais ça c'est beaucoup ici. Les Incas, quoi? Ça là, c'est ça que tu veux? Mais c'est rien. On est une chambre là. C'est beaucoup là-bas. Les Espagnols me sont étonnés. Ils savent même de quoi ils sont en train de parler. Alors on voit. Voilà. Et puis ils arrivent dans une cité, c'est rempli d'or. Mais quand le révérend est en train de donner cette image-là, pour ceux qui ne comprennent pas la connotation spirituelle, ils ne pourront pas comprendre la profondeur d'être ignorants de la valeur de l'évangile que nous avons reçu. L'or et l'argent dont il est en train de parler du peuple Inca, c'est l'image du juste qui a sa foi, qui est mêlée à la grâce. Mais ne comprenant pas la valeur de ce qu'il a, quand le peuple Inca, quand les Espagnols viennent, il est capable de tout donner. Tout donner, vous savez ce que ça veut dire. Hein? L'espagnol ici, c'est ceux qui sont dans le monde. Il y a un bar là-bas qui donne chéton. Et puis, tu es étonné de voir le juste d'être fasciné. Hein? On paye combien? Hein? Et puis, il veut maintenir un peu sa conscience. Les jours de travail, là, c'est quand à quand? Ah non, c'est du lundi au lundi. C'est du lundi au lundi. Mais, là-bas, là, on nous dépose en cas climatisé. On mange chaque midi poulet frit. Chaque midi. Quand lui, il entend ça, il est fasciné. Pourquoi? Parce que le menu de poulet frit, là, il voit ça seulement qu'en décembre, le 31 et le 1er janvier. Donc il s'est dit que, attends, donc toi tu fais de mon décembre ton quotidien. Waouh! Et puis il y a quoi encore? Non, quand tu viens d'arriver dans la boîte, par quinzaine déjà, comme ils savent que tu n'as rien, par quinzaine, on te met en jambe, comme c'est quand on est en train de faire, on te donne par exemple 250 000. Ta quinzaine. Tu peux même prendre une avance ton premier jour. Mon premier jour, une avance? Oui, de 300 000. Moi, j'ai fait ça quand je suis arrivé. Ah bon? Et puis tu dis, c'est comment? Non, on travaille du lundi au lundi. On travaille du lundi au lundi. Bon. Et puis tu dis, le salaire, c'est combien? Bon, pratiquement, comme c'est des mines d'or, pratiquement c'est 850 000. Mais on ne prélève pas les frais, on te donne tout ton salaire, on travaille, quand on te laisse, on ne te paye pas. Waouh, 850 000 fois 10, 8 500 fois 2 ans, fois 3 ans, fois 4 ans, fois 4 ans, fois 4 ans. J'abandonne l'église 1 an, je reviens, je maintiens ma foi. On utilise les téléphones là-bas. Oui, je vais être uni, je vais suivre tout le temps, je vais appeler les pères. Ça marche. En fait, ça marche. C'est fini. Les Européens t'ont pris. Les Français, là. Parce que quand on dit l'Européen, certains pensent que c'est la peau blanche. Mais c'est tout le miel que le diable nous présente pour que la chose qu'on a reçue de plus précieux, on mette ça de côté et suivre le monde. C'est comme ça que le diable fonctionne.
Donc tu poursuis la scène. Dans leur voyage à travers l'empire Inca, les Espagnols ont vu comment cet empire était rempli d'or, d'argent et d'autres bijoux précieux. Ils sont étonnés. Et puis ils regardent le peuple. Le con même, quand ils regardent le peuple même, ils sont étonnés. Aïe, il y a quoi? C'est pas beaucoup. Mais il y a un point là, mais c'est plus beaucoup. Sinon ça là, c'est rien. Parce que, qu'est-ce qui les emmène à dire tout ça? Les Espagnols, ils sont étonnés, les yeux s'ouvrent. Et puis ils regardent en eux. Et puis, André, ils sont un peu fâchés. Hein, c'est petit. Ah, mais toi, ça, c'est rien. Il y a un coin. On a un coin. Ah, c'est beaucoup là. Et puis, ils sont là. C'est la même. C'est de là que vient toute l'expression du peuple inca. C'est toute l'expression du juste qui prend les enseignements et ne comprenant pas la valeur de ce que lui-même il écrit, quand il arrive à la maison, il jette. C'est pareil avec ce peuple inca. Ils ont vendu tous leurs biens. Après avoir présenté tous leurs biens, quand les gars ont fini de tout voir, les endroits potentiels où il y avait beaucoup de richesses là, ils ne servaient plus à rien. Ils les ont mis tous. Ça, je suis sûr que pour les tuer tous là, ce qu'ils ont fait là, ah le roi, vraiment, on veut faire une grande fête pour vous dire merci. Mais chez nous, pour faire les grandes fêtes, on a besoin que tout le peuple soit là. Le roi maintenant, tam-tam parleur, sortez tous vos enfants. Ça même qui sont en train d'accoucher, ils ont pas venir accoucher sur la place là. Nos amis disent, ils veulent nous voir, nous tous. Et puis tous ils sont venus maintenant. Il y a l'homme blanc, les Espagnols là, sans pitié. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont tué tout ce peuple-là sans pitié? Selon vous, c'est quoi? Non. Eux, ils ont tué le peuple-là sans pitié. Pourquoi? Parce que connaissant la valeur de ce qu'ils ont, puisque le principe dit, quand tu tues, quand tu veux tuer, il faut tuer tout le monde. Parce que s'il y a un petit reste, qu'est-ce qui va se passer? Il aura forcément une revanche. S'il a une revanche, vraiment ça n'arrange pas. Pourtant, s'il n'y a personne qui va se venger, qui de la famille Inca peut aller se plaindre? Bon, imaginons que nous on se lève, bon, nous on est liés aux Incas. On quitte devant les gens, vous savez qu'elle est lié au. Ok. Le royaume même, l'empire là se trouve où? Qui sait où l'empire se trouve? Personne. Poursuis la soeur. Il était tout à fait normal que leur cœur devienne avide. L'argent. Quoique l'empire Inca ait été une civilisation fortement avancée, il est finalement tombé en morceaux devant la puissance de feu des Espagnols. Amen. C'était le résultat du manque d'appréciation de la valeur de l'or des Incas. Il dit que c'était le résultat du manque de l'appréciation de la valeur de l'or du peuple Inca. En un mot, si quelqu'un ne sait pas apprécier, ou bien si quelqu'un n'apprécie pas les enseignements qu'il reçoit dans l'église, il est évident, voire même clair, que quand il termine un enseignement, il ne révise pas l'enseignement. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Hein. Je ne sais pas si vous me comprenez. Elle dit, le monsieur peut tout vendre de ses autres champs pour acheter ce champ-là. Pourquoi? Elle nous fait comprendre que, parce qu'il a compris la valeur de ce champ. On dit, c'est la connaissance de la valeur d'une chose qui nous emmène à faire beaucoup de sacrifices pour cette chose. Tu verras un juste réviser ce qu'il viendra apprendre ici, quand il comprendra la valeur de ce qu'il a reçu. C'est pourquoi j'ai fait sciemment. J'ai demandé de savoir, est-ce que le Père Romy est là? Parce que dans le championnat qu'on fera, heureusement, celui qui a donné l'enseignement, il est là. Donc quand on va parler de IA, et puis quelqu'un va me dire qu'il a révisé, on va lui poser les questions en
en fonction. Mais l'idée qui ressort, c'est que si on est prompt à venir aux enseignements, à prendre note et à ne pas les ruminer, je crois qu'on ne sera pas différent du peuple inca. Ça veut dire que si nous sommes confrontés à une petite chose, tout ce que nous aurons de précieux, bon, comme on ne sait même pas que c'est précieux, on va finir par laisser et partir. Poursuivre. C'était le résultat du manque d'appréciation de la valeur de l'or des Incas et de le faire leur, même si cela n'a pas de prix. L'or n'est rien de plus qu'une pierre inutile si vous ne connaissez pas sa vraie valeur. C'est qui dit est-ce que c'est faux? Hein? Maintenant, remplaçons l'or là. Reprends la lecture et puis remplaçons ensemble l'or par les enseignements que nous recevons ou que nous avons reçus ou que nous recevons ici. Reprends. L'or n'est rien de plus qu'une pierre inutile si vous ne connaissez pas sa vraie valeur. Donc si on doit remplacer l'or par les enseignements, nous dirons quoi? Les enseignements seront quoi? Inutiles, seront comme des pierres si on ne connaît pas la vraie valeur. Ça, c'est ce qui est clair. Donc, l'objectif premier du juste, c'est de comprendre la valeur de chaque enseignement qu'il reçoit. Maintenant, je demandais la dernière fois à... Bon, comme elle a dit à l'inspecteur Evra, j'ai passé toute la nuit parce que vraiment, j'ai cherché les systèmes de comment j'allais gérer ma prêche, comment j'allais gérer ma transpiration, comment j'allais essayer de faire un peu rire le peuple dans tel domaine, comment, parce que un conférencier ou bien quelqu'un qui gère un séminaire, il faut qu'il sache au moins faire détendre un peu le public. Parce que si tu rends trop le public sérieux, vraiment, trop de sérieux, c'est grave. Parce que les gens, ils ont été tellement sérieux, malgré ils ont ri un peu, lors de l'enseignement du Père Romy, on demande sur l'IA. Mais malgré ils ont ri un peu, mais est-ce qu'ils ne rient pas? Mais ça, c'est la mort. Mais s'ils ne rient pas, et tous ils sont capables de regarder dehors. On s'en fout de ça. Voilà, donc, quand je m'entraînais avec ma femme, elle a dit au passage à l'inspecteur Evra que l'entraînement a commencé de minuit jusqu'à 3 heures. Bon, là, je ne me reconnais pas dedans. Je sais que l'entraînement a commencé de peut-être que 22 heures jusqu'à 1 heure. Et puis on a dormi un peu. Mais elle a dit à l'inspecteur, on a allé jusqu'à 3 heures. Et il dit, ah Bougou, moi ça, malgré mon stress, là, ça, je ne me reconnais pas dedans. Maintenant, j'ai eu à poser la question de savoir à quel moment, ou bien comment pouvons-nous faire pour voir qu'une chose est d'une grande valeur. Comment nous, on peut parvenir à savoir que cette chose-là, elle est d'une grande valeur ou bien elle n'est pas de... Elle est sans valeur. Comment on peut faire? Comment on peut faire? Hein? En faisant? Oui, quand tu as de l'importance, c'est pas faux. Mais comment on sait que c'est important ou ce ne l'est pas? Maintenant, vas-y là, juste. C'est par rapport à son utilité. Bon, moi je suis pas trop francophone, je suis pas trop français. Je veux que tu illustres ça, que tu donnes la compréhension par une image qui te vient en tête. Bon, on voit l'importance d'un enseignement quand on est face à un cas pratique, à une situation donnée. Amen.
Et puis, là, c'est-à-dire, à ce moment-là, tu comprends? Je me rappelle que tu as entendu ça, que face à ta situation, bon, je prends un exemple. Il y a le témoignage de la chante, la femme de Respo Freddy, voilà, qui a rendu comme ça son témoignage en disant que l'inspecteur a dit que même quand tu pries, d'abord Dieu écoute ta prière du juste. Et il peut arriver que quand tu pries, tu ne vois pas l'exaucement. Mais il faut continuer de prier. Elle n'a pas été la seule à laquelle on a dit ça. Nos différents pères nous ont fait comprendre la même chose d'une façon ou d'une autre. Mais il a fallu qu'il y ait une situation de funérailles pour qu'elle puisse expérimenter la chose et puis voir que c'est vrai, voir à quel point c'était utile. Donc, c'est l'image qu'il a. Merci. Maintenant, moi, j'illustre mon image. On dit le juste vivra par la foi et pour la foi. C'est ça, non? On dit le juste vivra par la foi et pour la foi. Maintenant, supposons que c'est ça la foi. Maintenant, Mike me retire cette foi. Mike, retire-moi la foi, s'il te plaît. Non. Et puis, il me retire la foi. Maintenant, je dis que, voyant cette foi retirée là, quelle est la conséquence? Si la foi est retirée injuste, quelle est la conséquence? C'est la mort assurée. Si la foi est retirée injuste, c'est la mort à... Donc on peut comprendre la valeur ou l'importance d'une chose à quel moment? Lorsque on l'a perdu ou lorsque on pense, bon, elle est là, si elle n'est pas là, comment je vis dans ma vie, ou bien on pourra comprendre l'importance du courant si on coupe courant. C'est là que tu vois que la chose elle est d'une grande importance. Mais le courant même on peut se priver. Mais pour nos frères de Mikao, dont je prie tout le temps afin qu'ils aient l'eau, ça fait 4 mois ils n'ont pas d'eau. 4 mois, ils n'ont pas d'eau. Donc imagine une maison sans eau. Imagine une maison sans eau où 2 personnes ont diarrhée. Parce que quand on dit comprendre la valeur d'une chose, là, si tu ne montres pas l'image, tu ne peux pas comprendre l'importance de l'eau. Les gens, le gars il a fini, il n'y a pas l'eau, il a laissé son dépotoir. Avec tous les ingrédients, il sort, ça te prend. Quand il reste toi-même, ça t'appelle, ça te dit, c'est la merde. Mais ça te prend. Quand il vient aussi, là, imagine un troisième. Et puis il n'y a pas l'eau pendant une semaine. Vous mourrez. Vous risquez de fuir la maison. Contrairement au cabinet d'avant du village, là c'est un peu pratique parce que les parents ils creusent un gros trou. Donc quand on met, voilà, un gros puits. Et puis po. Bon. Mais ici en habitant, c'est tout le contraire. Voilà, parce que c'est des bidets. Pour que tout parte, il faut que tu mettes de l'eau pour que ça passe par le système. Donc, pour comprendre la valeur d'une chose, c'est un peu comme ça. Vous voyez un peu, non? Donc, ceci étant dans... C'est fini? Ou bien on va un peu? Une seule phrase. Vas-y. Même si vous avez assez d'or pour vivre le reste de votre vie dans le luxe, si vous ne connaissez pas sa valeur, il est inutile. Oui bien. Même si tu as assez d'or pour vivre le reste de ta vie dans le luxe, si tu ne connais pas la valeur de l'or, c'est inutile. Tu vas vivre comme un pauvre. C'est pareil. Pour celui qui reçoit les enseignements et qui ne connaît pas la valeur de ces enseignements, c'est évident que lorsqu'il sera dans les problèmes, quand on lui demande de prier, au lieu de prier pour que son problème soit résolu, il ne va pas prier. Et puis comment va être sa vie? Hein?
comment va être ta vie? Ça va être misérable. Il va détester tout le monde. Ou elle va détester tout le monde. Moi, j'ai dit simplement à une juste ou à un juste. J'ai dit à une juste. Le problème, il y a dans un livre là, le révérend dit comme ça, pourquoi tu pleures pendant que tu peux prier? Pourquoi tu es inquiet pendant que tu peux prier? Quand je lui dis ça, je lui présente, mais j'essaie de lui faire comprendre, mais est-ce que tu comprends un peu la valeur de ce que tu es en train de lire? Comprendre la valeur de ce que je suis en train de lire m'emmène à comprendre que aucun problème ne doit créer de l'inquiétude dans ma vie. À Port-Boué, quand j'ai illustré ça en lisant ça, j'ai dit aux frères, c'est fou pour une juste qui connaît ce principe-là de se mettre à la porte, tu ne sors pas. On sortit ensemble. Et qu'elle attrape. Tu vas me tuer. Aujourd'hui, là, il faut me tuer. Et qui peut dire qui fait ça? Le compte, c'est que quand on faisait l'enseignement, elle était assise. Tu vas me tuer en même temps. Tu vas me tuer. Non, tu ne sors pas. Si tu n'as pas donné l'argent de marcher, qu'est-ce que tu fais, la juste? La nuit, elle est là, son téléphone. Fouiller, te fait du mal, te mettre à pleurer. Qui t'a dit de regarder ça? Qui t'a envoyé? Qui t'a dit? Au fait, Dieu m'a révélé une chose plus tard. Pour ceux qui... Ma dernière prédication à Bobo, je dis aux responsables, mais pourquoi? Parce que là, pourquoi tu mets un code sur ton téléphone? C'est quoi? Le code est là pour montrer ton infidélité. Tu as quoi à coder? Moi, je ne code pas mon téléphone. Moi, je n'ai rien à cacher. Mais je vous assure qu'actuellement, je suis en code. J'ai fini par comprendre les gars. Je vous assure que la nature a aidé. Je finis par les comprendre. Si je mens, regarde la caméra. Les frères d'amour, qu'est-ce que vous voyez? Demande de code. C'est de ça que l'inspecteur Chèque parlait hier. Quand tu n'aimes pas d'une chose, tu as tendance à... Oh, mais comment maintenant? Tu n'as rien à te reprocher, tu es à l'aise, tu es open, tu marches, c'est quoi? Tu n'as rien à te reprocher, mais les réponses sont créées. C'est qui celle-là? Je suis un inspecteur. Parce que si tu omets qui je suis, c'est évident que tu vas faire parler avec moi. Ou bien, je suis un inspecteur, je suis responsable de zone. Ou bien, un inspecteur, il y a la vie privée des âmes que je me dois de conserver. Parce que quand c'est une soeur ou un frère, Dieu te dit, parce que quand Dieu te voit, toi l'inspecteur, il y a beaucoup de raisons. On vient te confier, on vient t'ouvrir le cœur. Mais si quelqu'un m'ouvre son cœur, que tu fais de ça une histoire, bon, il y a un souci. Mais je vous assure que hier je ne comprenais pas, mais aujourd'hui, je suis en mode code. C'est ça, l'inspecteur a dit. Elles sont tellement rapides
c'est rien, ça colle, un chien pourri, t'es un vaurien. T'es là, tu fais rien. C'est comme de l'eau. Si tu ne sais pas, quand tu vas passer quand la gifle, tu diras, aïe, inspecteur, tu gifles ta femme. Elle est rapide en bed. Le problème, elle a des avalanches de verbe. Ça coule. Donc, quand c'est ici que ça sort, faut bloquer les gars. Faut faire rentrer. Hein? Donc, de manière simple, pour nous, ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est véritablement de prendre à cœur les enseignements que nous recevons dans l'église de Dieu. Bon, dans ma formule pour la mise en jambe, normalement, quand j'ai fait mon programme, après cette séquence que je viens de faire, normalement, pour me rassurer que ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux, je devais m'atteler à présenter les deux passages qu'on a eu à faire. À commencer par le passage de l'inspecteur Romy. J'ai voulu m'assurer de savoir, est-ce que pendant ce passage-là, parlant de l'examen de soi et du réveil spirituel, qui est-ce qui a compris certaines choses? À qui, si je demande, c'est quoi l'examen de soi? C'est quoi le réveil spirituel? Qui pourra me donner une explication simple de sa compréhension concernant le test. Concernant le thème, inspecteur, c'est 3 semaines que tu as fait ou bien 4? 4 semaines. Concernant les 4 semaines, parce que la compréhension d'un thème, tous les thèmes se regroupent en un fait. Une fois que tu as compris le fait, c'est pourquoi on te dit que la lettre tue, c'est l'esprit qui... Une fois que tu as compris l'esprit du coup, tu peux comprendre tout. Maintenant, pendant les 4 semaines, voire les 1 mois, qu'est-ce que vous avez compris de l'enseignement? Parce que pour quelqu'un qui suit bien l'enseignement, qui avait bien suivi l'enseignement du Père Romy, il comprendra que quand le Père Chef vient, il vient dans la même logique. Je ne sais pas si on se comprend. Hein. Les enseignements que nous serons en train de faire ici, là, notre grand tiroir, ou bien notre grand titre, c'est l'examen de soi et le réveil spirituel. En tout cas, si tu comprends le véritable but de l'enseignement là, chaque tiroir qui sera ouvert, donc chaque thème ou chaque sous-thème qui sera traité, tu comprendras. Ça veut dire que moi-même, le thème que je serai en train de traiter aujourd'hui, ça rentre dans le tiroir du thème du Père Romy. Maintenant, je demande, qu'est-ce que vous avez compris du réveil spirituel? L'examen consiste à quoi? L'examen a un but. Le but, c'est lequel? Voici ce que Dieu veut. Donc, l'examen de soi, c'est connaître la volonté de Dieu. Donc, les enseignements avaient pour but de nous dire, voici ce que Dieu veut pour le juste. Maintenant, à nous qui les écoutons, c'est de nous mirer. Voici, Dieu me demande d'être uni à toutes les activités de l'Église. Mais est-ce que dans mon quotidien, je suis uni à l'Église? Si je ne le suis pas, j'ai besoin de quoi? D'un réveil spirituel qui me dira que quoi? Vu le temps, vu ton niveau, il t'est nécessaire. C'est pourquoi il a parlé de connaître les époques ou bien le temps. Je ne sais pas si on se comprend. Hein. Tu vois un peu, vous voyez un peu, non? Donc, s'examiner, c'est vérifier. Voici ce que Dieu attend. Mais cet examen, quand c'est fait, c'est pour nous emmener à nous réveiller. Parce que le contraire de la volonté de Dieu,
c'est de nous voir en train de dormir. Être en train de dormir, c'est être dans ses propres pensées. Donc se réveiller, c'est de dire que ces pensées-là ne sont pas conformes à ce que Dieu veut de moi, le juste. Donc une fois c'est perçu, tu vas comprendre pourquoi je dis l'enseignement du Père Chèque a pour tiroir ou a pour grand titre le réveil spirituel, parlant de l'évangile. Donc quand le Père a parlé de l'évangile, quel était l'objectif de son enseignement? Quel était l'objectif de l'enseignement du Père Chèque? L'objectif, c'était de nous réveiller spirituellement. Ah, quand tu dormais. Il a parlé de la nouvelle naissance. Vous voyez, le texte de Jean 9, là. Jean 9 explique le but pour lequel l'inspecteur Chèque tout le chapitre de Jean 9. Parce que le moment où on nous demande de faire ça est crucial. C'est pourquoi pour quelqu'un qui comprend les époques, vous allez voir que actuellement, l'Église de Dieu s'accentue sur ça. Le Père Chèque travaille sur, ou a travaillé sur l'évangile d'eau et d'esprit. Quand moi je viens, c'est avoir un cœur qui est uni à Dieu et avoir un cœur qui est uni à l'Église. Maintenant, si je posais la question de savoir, c'est quoi un cœur qui est uni à Dieu? Madoché. Les Madoché, là, bizarrement, tu sais, Madoché, vous faites partie des élèves, vous êtes à l'image de Pierre. Vous êtes à l'image de Pierre, pourquoi? Parce que dans le livre 36, le principe, à la page 208, si j'ai bonne mémoire, le révérend dit que l'une des conditions pour grandir, ou bien même dans le livre 51, l'une des conditions, ou bien les critères pour savoir quand quelqu'un va grandir, c'est quand quelqu'un parle. Parce que plus tu parles, même quand tu seras en train de dire des choses qui ne sont pas vraies, quand l'Église de Dieu corrigera ça, ça devient pour toi une connaissance que tu gardes. Mais quand tu ne parles pas, c'est un peu grave. Dans le 51, c'est ce qui a été émis un peu. On dit, les justes qui ne parlent pas, c'est dangereux. Parce que le jour où ils parlent, tu risques de fuir. Waouh! Parce qu'il est capable, le gars, il est capable de te faire sortir un truc où Jésus a pris les péchés. Jésus, il a pris les péchés. Tu le vois calculer, tu es étonné. Mais pour quelqu'un qui a pour habitude de parler, ça vient vite. Comme ça. Mais le gars, il est capable. Et là, il te regarde. Est-ce que c'est pas à l'âge de 12 ans, quand il a fait sa confrontation avec les sacrificateurs? Tu es bluffé. Non. Comment? Non. Bon, vu qu'à cet âge-là, c'est n'importe quoi. Mais pourquoi? Parce qu'il a passé tout son temps à conserver. Conserver, c'est l'ennemi de la foi. Parce que dans conserver, c'est pourquoi vous voyez que Judas, il a tellement conservé, parce que plus tu conserves, quand ça ne sort pas, le diable, il est heureux. Parce que plus tu conserves, lui, il vient,
il embellit un peu la chose. Quoi? Ah, c'est rien. C'est ce que tu dis, c'est ce qui est ça. Il ne faut pas avoir peur. Correct. Puis tu es content. Autant plus tu évacues, c'est pourquoi j'aime beaucoup. Lui, il dit. Et puis, ce qui me fait plaisir, c'est que toutefois, quand il dit, il sait de quoi il parle. Voilà, donc ma gauche et allons pour la réponse. Merci beaucoup, l'inspecteur. Ah, tu étais enjaillé un peu de ton sport. Tu as fait un sport d'hiver. Donc, avoir un cœur uni à Dieu, c'est avoir un cœur uni à la volonté de Dieu qui est de sauver l'humanité. Donc, moi qui est quelqu'un qui a un cœur uni à Dieu, c'est quelqu'un qui travaille pour le salut des âmes. Voilà, qui travaille pour le salut des âmes, qui travaille pour plaire à Dieu. Voilà, donc c'est un peu ça. Amen, c'est ça, mais c'est pas ça. Hein? Il y a qui? Il y a Marty qui veut. Elle veut nous faire honneur. Oui, il avait Marty. Parce que là, toute la fierté des gars en lunettes derrière. Baisse la tête. Fier d'elle. Respect. Parce qu'il y a un truc que j'aime. C'est. Il se mettait chez le beau, hein? Vas-y. Il y a un coup de. Il y a un message. Et j'ai écouté. J'ai ri jusqu'à vous me dire. C'était le beau, hein? Oh, ça m'a trop fait rire sur ça. Ah, Mati, vas-y, me parle. C'est quoi un cœur uni? Bon, inspecteur, moi, en ce qui concerne le thème de l'inspecteur chef, et puis en rapport avec l'inspecteur organe. Non, il n'y a pas de souci. Ça, je sais que tu bouffes ça. Ça, je sais que tu manges ça. Voilà, tu manges. Ce que j'ai demandé, c'est de savoir, c'est quoi un cœur uni à Dieu? Bon, pour ma part, un cœur uni à Dieu, c'est un cœur qui recherche réellement les volontés de Dieu. Parce que si tu ne recherches pas les volontés de Dieu, tu ne peux t'inquiéter de l'avancement de l'œuvre, ni de rien. Vous ne pouvoir être unis à l'Église. Ça, c'est ça. Au fait, vous voyez un peu, non? Le problème vient d'un fait. Vous voyez un peu, non? Le problème vient d'un fait. Le fait, c'est quoi? On dit, je réponds ça. C'est quoi une femme unie à un homme? C'est quoi une femme unie à un homme? Hein? C'est une femme mariée. Au fait, les gens que nous sommes, hein, on est tellement bons. Le souci, c'est que, regarde, qui a le micro? Hein, il faut lui donner. Pour répondre, c'est une question. C'est ce que je dis là. Hein? Tu vois un peu, non? Ici, là, hein, c'est le problème de tous les légalistes. L'illustration qu'on est en train de faire, c'est le problème de tous les légalistes. Pour résoudre un problème, il faut comprendre le problème. Les légalistes ont du mal à résoudre le problème de péché, parce que même le problème même qu'est le péché, ils ne connaissent pas. Parce que quand quelqu'un comprend ce que c'est que le problème, il te donnera de bonnes. En un mot, les gens ont du mal à répondre aux questions parce qu'ils ne perçoivent pas même la question. On dit que c'est quoi un cœur qui est uni à Dieu? Ce qu'on recherche, c'est
si on doit définir une chose, c'est quoi? On sait ce que c'est que un cœur. On sait qui est Dieu. Maintenant, le mot peut-être qui nous fatigue pour le lien, c'est quoi? C'est uni. Donc, à nous de chercher, que veut dire uni à l'union? Parlant d'un homme et d'une femme, on dit c'est quoi? C'est le mariage. Donc, pour qu'une femme puisse faire les volontés ou rechercher les volontés de son mari, qu'est-ce qu'elle doit faire au préalable? Une fille. Parce que pour qu'il cherche volonté, imagine une fille qui n'est pas dans le foyer, elle n'a pas de gars, et puis tu la vois, hey, je cherche les volontés de mon homme. Là, moi, je ne m'étonne pas. Qui sait pourquoi? Peut-être elle va avoir un mari de nuit. Ou bien, je cherche quoi? Non, je cherche les volontés de mon homme de nuit. Ça, il y a une raison. Mais on parle de recherche de volonté lorsqu'on est uni premièrement à Dieu. Il n'y a pas de souci. Donc, être uni à Dieu, c'est pourquoi on dit être uni à Dieu et à l'église. C'est dans l'église qu'on trouve les volontés de Dieu. Toute la séquence, ou bien toutes les réponses données, ça fait rapport à notre union avec l'église mais notre union à Dieu, c'est notre nouvelle naissance. Parce que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut être uni à Dieu. Donc, l'union avec Dieu, par rapport à mon thème, c'est de revenir sur le socle ou bien les détails de ce qui correspond à la nouvelle naissance, ce qui nous relie à Dieu. Maintenant, quand on va finir de voir ce qui nous relie ou ce qui relie notre cœur à Dieu, on va savoir maintenant qu'est-ce qui nous unit ou unit son cœur à l'église. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc pour mon thème, c'est un peu ça. Mais maintenant, ils m'ont signalé qu'il me reste 10 minutes. Donc les 10 minutes, là, j'ai dit aujourd'hui, l'objectif, là, c'était lequel? C'est de nous mettre en jambe. Voilà l'idée. Nous mettre en jambe, c'est quoi? On a fait 4 semaines de repos. Donc durant ces 4 semaines, là, nos pieds sont un peu... Maintenant, comment on remarque que nos pieds sont lourds? Comment on remarque qu'il y a des joueurs qui sont devenus un peu gros sur le terrain? Hein? Parce qu'ils n'ont pas fait sport. À l'église ici, il y a un autre qui parce qu'ils n'ont pas fait sport. Mais tu as raison. Tu sais pourquoi tu as raison? Parce que le sport qu'ils n'ont pas fait, c'est le sport spirituel. Le sport spirituel consiste à quoi? À bosser, à ruminer. Tu vois qu'un juste est obèse spirituellement quand il ne bosse pas. Et quand il vient le... il a dit quoi? C'est ça. Les joueurs auxquels les yeux confrontés, et tous, ils ont trop mangé, j'avais tout le père Romy. Qu'est-ce qu'il a dit la dernière fois? Ils ont touché. C'est ça un peu. Je ne sais pas si on se comprend. L'illustration, c'est ça. Être obèse spirituel, c'est quand on ne bosse pas. Mais quand spirituellement on bosse, vous voyez que, ah, mais qu'est-ce que le père Romy a dit? C'est vite fait, ça prend. Ah, voilà la partie qui m'a le plus marqué, en me regardant dans ce miroir qui correspond aux volontés de Dieu. Dans ma vie de foi, voici ce que j'ai remarqué, voici ce que j'ai remarqué, voici ce que j'ai remarqué, voici ce que j'ai remarqué. Donc, pour le travail de mon réveil, voici ce que j'ai commencé à faire. Ça vient. Quand on viendra à l'enseignement du Père Chèque, je pourrais dire aisément, moi, de ce que j'ai compris, je suis plus que juste. De ce que j'ai compris de son enseignement, dans ma marche, j'ai compris de son enseignement. Pourquoi? Quand le diable s'attaquait ou s'attaque à l'évangile, il retire seulement Jean-Baptiste. De son enseignement, là, quand j'ai fait l'examen, j'ai compris que une fois Jean-Baptiste est retiré, il n'y a plus salut.
Tu montes, tu descends. C'est pourquoi le but de l'enseignement, là, ça s'est exprimé dans le Jean 9. L'enseignement avait pour but de confirmer ou d'affirmer la foi de chacun. Le révérend dans le livre 35 ou 36, il émet un principe. Il dit, prêcher l'évangile facilement commence par un élément, par la bonne compréhension de l'évangile que nous avons nous-mêmes. Quand vous prenez le Jean 9, le gars, il était aveugle. Il est né de nouveau. Comment? Avec la boue mise dans ses yeux. Comment la boue a été manifeste? Avec du sable plus la salive. Qui correspond à quoi? La boue qui est la tête qui est la boue qui est non, la boue et pardon, la salive qui dit quoi? Parce que l'idée c'est quoi? Ne peut être sauvé puisque ce qui se cache derrière le fait que le gars soit aveugle, c'est nous. Nous tous, quand nous naissons aveugles. Être aveugle, c'est être séparé de Dieu. À cause de quoi? À cause du péché. Être aveugle, c'est être un pécheur. Quand Jésus vient, pour que quelqu'un soit pardonné de ses péchés, on doit façonner la boule. On doit prendre la terre pour façonner avec la salive, pour façonner en boue. Qui est l'expression de quoi? Pour qu'un homme soit sauvé, il doit d'abord au préalable prendre conscience de sa nature péchée. C'est ça, la salive de Jésus mélangée à la boue. Romains 7, verset 8. Sans la loi, nul ne peut savoir qu'il est pécheur. La salive ici, c'est l'image de la parole parfaite qui sort de la bouche de Dieu, donc les commandements. Et quand il mélange, il badigeonne. Donc c'est celui qui prend réellement conscience de sa nature, c'est celui-là qui peut recevoir la rémission de ses... Maintenant le monsieur, on met la boue, il reçoit le salut, on lui dit va aux eaux de Siloué. Il est là, le frère Siloué. Il a été spoté dans la Bible. Ou bien c'est lui qui a pris le spot de la Bible pour mettre ça sur lui. C'est les parents d'avant. Nos parents, il y a d'autres parents religieux, ils ont tellement voulu que leurs enfants soient de bonnes personnes. À Bambanou, en 6e, j'ai fréquenté avec un jeune homme. Il s'appelle Jésus. Mais j'ai bataillé avec Jésus. Le combat était farouche. Moi, je quitte Abidjan. Mon école, toute l'école a commencé de terminale jusqu'en 6e. Il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas. Et puis de la manière à dire qu'on ne te connaît pas, ceux qui vont parler de moi, c'est les professeurs. Ouais, il y a un élève là. On n'a jamais vu quelqu'un qui est bandit comme lui. Ouais, il s'appelle Goji. Hey. Jusqu'à mon professeur d'anglais, il me prenait en ECM, dans le temps, je ne sais plus comment on appelle ECM maintenant. Il me prenait en ECM en 6e, et puis il prenait ma belle en anglais en terminale là-bas, la femme à mon frère, donc à mon cousin. Il allait parler de moi. Et puis les élèves là lui disent, ah, mais voilà sa soeur ici. Il est étonné. Tu le connais? C'est tu as, lui dit. Et puis il lui demande, tu connais ses parents? Elle dit oui. Bon, dis à ses parents de venir. Mais je vous dis ça pourquoi? Pour mon combat avec Jésus. De la manière qu'un champion, quand Jésus est arrivé, moi-même, les en classe, on dit, Jésus. C'est quel Jésus? Il n'est pas le gars comme moi là. Le jour il a vu Jésus dans les yeux. Oh, mais c'est comme. Aïe, Jésus.
Jésus maintenant déboîte. Parce que le combat est là parce qu'il est venu détrôner. Tout il dit, mais comment est-ce que lui il peut être bandit? L'idée c'est quoi? Généralement, les parents, nous donnons les noms. Ils attendent que l'effet des noms impacte notre vie. Mais pourtant, le gars, là, c'est Jésus. Lui-même, son vrai nom, ça doit être le diable. Vous voyez un peu, non? Donc, l'idée, quand le gars en met la boue sur lui, on lui demande d'aller où? Aux eaux des... On dit que quoi? Quand il arrive dans ces eaux-là, qu'est-ce qu'il fait? Il doit... Mais pourquoi on lui demande d'aller dans ces eaux-là? Après qu'il ait pris connaissance de sa nature pécheresse, Christ lui demande d'aller au baptême. Parce que les eaux de Siloué, c'est l'image du fleuve du Jourdain, là où Naaman a été purifié de sa lèpre. Donc après qu'il ait pris conscience de sa nature pécheresse, Dieu l'emmène vers ces eaux-là pour qu'il soit délivré une bonne fois pour toutes de ses péchés. Maintenant, après sa délivrance, il y a un autre combat qui se présente. Avec qui? Avec les pharisiens. Mais je vous assure que avec son premier jour de naissance, il a frappé des docteurs en théologie. Amen. Et puis, comment il les frappe? En fait, c'est la manière dont il les frappe là. C'est tout le travail des inspecteurs chefs. La manière dont il les frappe, il dit, c'est que je sais, j'étais aveugle, donc j'étais pécheur. Ils ont pris la boue, ils m'ont... Et je suis allé dans les eaux, me voici ici. Ça, on ne peut pas enlever ça de ma... Son salut, et là, son premier jour de naissance, son témoignage, et je devais aller en enfer. J'étais pécheur, j'ai rencontré Jésus, voici comment il m'a délivré de mes... L'idée de l'enseignement du Père Chèque, c'est que les justes, voyant avec précision l'impact de Jean-Baptiste dans le salut, en rapport avec le ministère de Jésus, c'est que chaque juste, l'impact que ça devait faire, avec les noms que chacun a pris ici, là, chacun devait aller dire à son voisin ou à sa voisine, voici comment le Christ m'a justifié de tous mes péchés. Parce que l'objectif de la bonne compréhension de l'évangile, c'est de nous emmener à mieux témoigner du salut. Mais on peut mieux témoigner comment? Parce que nous-mêmes, on a bien compris le salut. L'objectif de son enseignement nous fait bien comprendre le salut afin qu'on aille témoigner correctement Donc, bien comprendre l'impact, c'est que chaque juste devait aller se battre. En un mot, chaque juste devait faire comme l'aveugle qui a reçu la vue. En disant, ce que je sais, c'est que j'étais pécheur, je devais aller en enfer à cause de mes péchés. J'ai rencontré des personnes, donc au regard de la Bible, qui m'ont présenté ma véritable nature. Ou bien, quand le Père Chèque a expliqué, ici, on n'a pas parlé de la véritable nature. Le premier jour, son premier jour de prédication, il a travaillé sur quoi? Il a travaillé sur le Jean 3, en disant quoi? Le salut ne s'obtient pas par... Non, avant d'arriver aux œuvres, par la chair, mais par le moyen de la foi. C'est pourquoi dans son développement, il y a des tests qu'il a donnés pour dire que la chair et le sang n'hériteront point du royaume des... Mais ça veut dire que les gens, ils sont là, mais ils n'accordent pas la valeur à cet enseignement-là parce qu'ils ne comprennent pas l'importance. Comprendre l'importance, c'est l'impact que ça doit avoir dans nos vies. C'est-à-dire que quand on sort, on puisse dire, déjà, je commence
commence par dire que je suis juste. Cette justice-là, on ne peut me l'enlever. On dit pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans ma position où je suis, je peux même aller dans l'Ancien Testament et présenter comment Jean-Baptiste a été annoncé pour transférer tous les péchés de l'humanité sur et comment il a accompli ce pourquoi il est venu. On dit, il y a une chose qu'on essaie de nous dire. On dit que qui même? Comment on les appelle les gars? On dit le royaume de ceux qui vont s'en emparer. Les violents. Mais il y a un texte qui dit que Jean-Baptiste n'est pas plus grand que les fils du royaume. Le plus petit dans le royaume. Voilà. Vous voyez un peu cette illustration. Mais de manière simple, on dit pourquoi. Quand on prend Acte 19, il y a un fait là-bas qui est marquant. Parce que le fait qui est marquant, quand Paul arrive vers les personnes, il leur demande, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez... Qu'est-ce qu'ils ont répondu? On n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et puis il leur pose la question de faire quoi? De savoir quoi? De quel baptême avez-vous été? Et puis ils disent quoi? Du baptême de Jean. Maintenant la question, si on limite quelqu'un au baptême de Jean, est-ce qu'il peut être sauvé? C'est ce que ça dit le texte. Pourtant nous dans notre ministère, nous en tant que fils du royaume, quand nous on vient, en même temps quand on établit, on fait le travail de Jean, en même temps on fait le travail de la rémission des péchés. Ça veut dire que le fait que, c'est pourquoi Jean dit, lui il baptise de quoi? D'eau. Mais celui qui vient après lui, qui est plus grand que tous, il baptisera de quoi? De cette espèce. Nous, dans notre travail, on baptise d'eau et puis on baptise de... Ça veut dire que quand on nous met Jean-Baptiste, nous on a en même temps le ministère de Jean et on a le ministère de... C'est ce qui fait que nous sommes plus grands à cause de cette foi-là que Jean. C'est pourquoi quand nous on vient, regardons, quand vous voyez, je dis un jour à un monsieur, tu vois le texte là, le texte dit, nul ne peut venir à Christ sans passer par Jean. Il dit que ça c'est dit, mais qu'est-ce que prouve? Je lui dis, même avec l'aveugle, Jean a travaillé. Ou bien? Ou bien? Maintenant je demande comment? Par quoi? Comment par l'eau? Hein? Hein? Par le fait que Christ montre ça, est-ce que ce n'est pas le rôle de Jean-Baptiste? Est-ce que Jean-Baptiste ne nous est pas traité de race de... La race de vipère que nous sommes là, c'est la boue là, c'est ça? La race de vipère. C'est pourquoi Jean, il est dans... Toutes les fois que vous verrez que quelqu'un est né de nouveau, le ministère de Jean est là. On dit pourquoi? Parce qu'on dit, avant d'arriver à la lumière, Jean vient pourquoi? Pour aplanir les... Si les sentiers du cœur de quelqu'un ne sont pas aplatis ou aplanis, il ne peut pas recevoir Jésus. Ça, c'est la règle première. C'est la règle de base. C'est pourquoi quand on va prêcher, là, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On va aplanir. Aplanir là, c'est quoi? Les montagnes là, c'est quoi? Qu'on appelle ça. Les collines. C'est quoi en André Vert? Parce que derrière chaque montagne se cache une doctrine auquel chacun croit. Donc quand on a aplani, on lui fait comprendre que c'est en quoi tu crois. C'est pas la vérité. C'est en quoi tu crois. Quand on est en train de faire ça, on est en train de faire le ministère de Jean-Baptiste. C'est pourquoi sans ça, personne ne peut venir à la rémission des péchés. Mais pour ça, on est les seuls à avoir le code.
Donc, parce que nous sommes seuls à avoir le code, c'est en nous que le Christ compte, ou bien c'est sur nous que le Christ compte pour aller travailler dans le monde. Afin que tous ceux qui traînent ou qui traînent dans le monde de péché, on puisse les ramener à la vérité. Mais ce n'est pas facile. Mais ça commence par, premièrement, notre union avec Dieu. Je suis à quel? J'ai encore, je peux bouffer encore. Ah, je suis arrivé. Parce que cette année, je veux faire l'effort. Je vais faire l'effort pour les 3 heures au moins de maintenir. Voilà, donc comme ils disent qu'il est 21h, demain, nous allons rentrer dans mon thème. Mon thème, c'est notre mariage avec Dieu et notre mariage avec l'Église. Mais ça, c'est le socle. Je vous dis en même temps, c'est le socle de notre vie de foi. Celui qui n'a pas été marié à Jésus, il ne peut pas être marié à l'Église, c'est impossible. C'est pourquoi on dit quoi? Dieu a ajouté à l'Église notre mariage là. C'est comment on a été sauvé. C'est celui qui est sauvé qui peut faire par la suite le 2. Donc sur ce, je m'arrête là. Mais si au passage, il y a des questions, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, bon, c'est ouvert. Là, on répond vite fait, mais je veux m'atteler à finir. S'il n'y a pas de questions, que le Dieu des justes accompagne chacun. Je demande s'il n'y a pas de questions, pourquoi? C'est moi qui ai parlé. C'est moi qui ai commencé par dire que le gars, il a accepté de vendre tout ce qui est dans son champ pour acheter ce champ. On dit pourquoi? Parce que le trésor qui était là-bas, c'était d'une grande valeur. C'est moi aussi, j'ai parlé du peuple Inca. C'est moi aussi, là, j'ai parlé de IA. Mais en m'appuyant sur ce que le Père a dit. C'est moi aussi, j'ai parlé de la nouvelle naissance en m'appuyant sur ce que l'inspecteur Cheikh a. Donc, de mes propos, là, si quelqu'un n'a pas compris, c'est à moi qui peut poser clairement. Ah, inspecteur, tu as dit telle chose ici. Sincèrement, j'ai perçu, mais je n'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux m'expliquer? Et puis je vais faire. Parce que l'objectif, là, c'est pas de venir s'asseoir. L'objectif, c'est de comprendre ce qu'on fait. Mais comme aujourd'hui, là, c'est étirement, échauffement, mise en jambe. Si personne n'a de questions, que Dieu accompagne chacun. Que Dieu fasse en sorte que notre retour soit propre. Qu'il nous donne la force de revenir demain. Et qu'il fasse en sorte que tous les enseignements que nous recevons dans sa maison, que ça soit pour nous la priorité de nos vies. Que nous travaillons à ruminer ça chaque jour. Que Dieu nous aide à ne pas seulement écrire, mais tout juste qui écrira, que Dieu l'aide à toujours regarder son cahier. Ça veut dire que quelqu'un qui est en train de jeter, comme pour ceux qui ont regardé le masque, il jette le masque tout nu quand ça vient dans sa maison. Ce qui revient à dire que si un juge jette ses notes, dès qu'il tourne dans la cuisine, il a jeté ses notes dans sa chambre, mais il tourne dans la cuisine. Aïe, mon cahier, on peut pas dire. Dieu a dit, il faut réviser. Voilà, que Dieu fasse ça à chacun, afin qu'on ne soit pas des élèves oublieurs. Voilà, donc Dieu bénisse chacun et puis qu'il nous accompagne. Merci de ce qu'il m'a moi-même donné la force et que de ce qu'il me donne encore la force demain. Merci de ce qu'il fasse en sorte que j'ai toujours mon eau mélangée au miel. Voilà, parce que c'est un principe que nous sommes en train de respecter. Au nom de Jésus. Mais j'avais complètement oublié.
demain, Dani, s'il te plaît, demain, il faut m'apporter le livre 1. Parce que Dieu me met à cœur que, comme il y a beaucoup de personnes comme ça qui tombent sur des vidéos et qu'ils ont les livres, il me met à cœur de présenter les livres, surtout le blanc, parce qu'on en a partagé à beaucoup, et de dire, par la voix du Saint-Esprit, que ceux qui ont reçu ces livres, les livres-là les aideront à recevoir la rémission de leurs péchés. Que là où ils ont gardé, qu'ils en aient, qu'ils lisent, c'est important. Voilà, donc pour demain, il ne faudrait pas que j'oublie. Hein, Dani, tu fais ça pour moi. Si tu ne fais pas, je dirai à Jean-Pierre de te punir. Tu peux couper la séquence.